finale devant le travail des fers par Ivan Pina qui maîtrise totalement son sujet avec le châssis Live. Il va rentrer lui dans son dernier tour avec son numéro 301, le champion d'Europe en titre, alors que Vincent Mercier continue de faire l'élastique avec David Béa qui essaye de contrer tout ça dans la descente, Juan Bol qui essaye aussi de s'infiltrer, ça se touche un petit peu là-bas avec Goliath Sport. C'est parti David Béa, non, ça va sortir devant pour Yoann Gillois. Demi-finale de la division Crosscar, il roule. Eh bien la tête libre Yoann Gillois cette saison, il n'a pas de championnat à penser, il a déjà gagné l'épreuve de Nova-Paca, il est forcément réputé désormais dans ce championnat d'Europe. Mais derrière, il y a le triple champion d'Europe de la catégorie, la superstar française David Béa qui est pour l'instant deuxième, le pilote de l'écurie Speedcar. Et attention derrière, ils étaient tous les deux pilotes officiels chez Lifeline l'an dernier. Attention à ce garçon-là, l'Espagnol est également très rapide. Allez, Yoann Gillois pour l'instant sur de sa force en tête avec ce numéro 303 au volant du châssis Rapace. David Béa toujours sous la menace, celui de Juan Bol. Ensuite on a derrière la quatrième position le public français, va falloir l'encourager. Pour l'instant le meilleur départ pour René Mandel part à l'extérieur. René Mandel, Yacoub Novotelli, Damien Clément remonte à la troisième position, la montée de Geoffrey Canet. Attention derrière devant, là on a vu Thomas Christol qui était passé à l'attaque sur Folker André Lange. Premier avertissement pour le pilote devant, il et ça commence par une bonne qualif en demi. Malone Fayette vient de clôturer. C'est parti, on lâche les fauves dans l'arène avec Robert Teuil là-bas qui semble sortir en haut, un peu l'heure qui se récupère dans la descente derrière. C'est sa première place qui reviendrait au pilote français. Écoute, on va croiser les doigts, on va regarder ça avec grande attention. Robert Teuil, lui, parti devant. Jason Renard maintenant bien installé à la deuxième position. Derrière la troisième place, il me pense que ça doit être Denis Cooper, ça. Il doit être aux alentours de la troisième position. Il y a eu du mouvement dans ce premier tour. Denis Cooper, ce 3, il fixe au niveau à la quatrième position, la cinquième. Allez, Chavalon, il se retrouve. Daniel Lévesque avec Bruno Fernandez. Attention, puisqu'on a Ted Valester bien arrêté en plein milieu de la trajectoire. Denis Cooper, ça qu'on a pris la français pour aller accéder dans la grande finale devant Robert Teuil et Jason Renard semblent imprimer leur rythme et on va regarder François Xavier Bilot là-bas qui essaye de revenir avec Marcus Riveler. Oh là 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 là, je veux pas être en première. Ça va être chaud et on va voir qui déjà prend la meilleure impulsion. Petr Nikolaev sort du milieu, ça croise tout de suite pour Radek Jordak dans la descente. Le mêlée de pilote tchèque qui va championnat d'Europe, bien sûr, avec tricolore sur le podium tout à l'heure. Pour l'instant, la Tourcadiette se fraye un chemin là-haut, là, face au pilote espagnol. Et il va virer troisième, la Tourcadiette. Attention, freinage avec Silvio Poulos qui va essayer de tenir bon à la corde, le jeune
Français est potentiellement sur le podium à l'issue de ce premier tour. La renaissance est dans quelques instants, toujours en rien.